Et on ouvre ce matin ce journal avec ces images, les drapeaux en berne après ce nouveau drame aux États-Unis qui relance le débat sur les armes. Un garçon de 18 ans a été l'auteur d'une fusillade dans une école primaire, tuant 19 élèves et 2 adultes. Bilan pour le moment provisoire. Cela s'est produit donc dans une école élémentaire d'Uvalde, entre San Antonio et la frontière mexicaine. L'émotion aux États-Unis, le choc pour la population. Retour sur les faits avec Florent Ferraud. De l'inquiétude et des larmes pour ses parents d'élèves. Devant l'école d'Uvalde, un défilé macabre, celui des corbillards venus récupérer les victimes. Beaucoup sont longtemps restés sans nouvelles de leurs enfants. L'attente est interminable. Je n'arrête pas de poser des questions sur ce qui se passe et personne ne me dit rien. Personne ne me dit quoi que ce soit. L'un des parents disait qu'il y avait peut-être des enfants détenus au salon funéraire. C'est ce qui m'a amené ici pour savoir ce qu'il se passe. Il est environ 11 heures quand le tueur présumé provoque un accident de la route. Après avoir abandonné son véhicule, il est retrouvé par la police. Il se précipite alors à l'intérieur de l'école primaire et ouvre le feu dans plusieurs classes. Les victimes ont pour la plupart entre 9 et 11 ans. Laissez-moi vous assurer que l'intrus est décédé et que nous ne recherchons pas activement un autre individu ou tout autre suspect dans cette affaire. Nous vous demandons à tous de prendre soin de vos familles et tourner vos prières vers les familles touchées par ce drame. L'homme de 18 ans, identifié comme étant Salvador Ramos, a été tué lors d'un échange de tirs avec les forces de l'ordre. 2 policiers ont également été blessés sans gravité. Jean-Claude Beaujour, vous nous accompagnez ce matin. Vous êtes le vice-président de l'association France-Amérique. Alors, on voit le visage de ce jeune homme de 18 ans. Regardez, Salvador Ramos, donc c'est l'auteur de cette fusillade au Texas. Alors, à cet âge, aux États-Unis, il est capable d'acheter une arme et peut commettre finalement un massacre comme celui-ci. Comment c'est possible ? Vous avez bien fait de dire, vous avez dit à la fois cet homme et vous avez rappelé qu'il a 18 ans, c'est-à-dire que c'est un adolescent. Un adolescent peut effectivement acheter une arme, non seulement il peut, le deuxième amendement de la Constitution autorise le port d'armes, mais non seulement il peut, mais il est suffisamment entraîné, il est suffisamment acculturé pour pouvoir tuer 19 personnes. Je rappelle par exemple que c'est aussi aux États-Unis où il arrive que certains parents offrent une arme à leurs enfants pour l'anniversaire avec des cours de tir. Alors attention, ça n'est pas majoritaire, on l'a bien compris. Mais mais ça fait partie du quotidien aussi. Ça n'est pas inimaginable. Voilà. Vous voyez, moi, je vous dirais que il ne me viendrait pas l'idée d'offrir une arme à mes enfants et de leur offrir des cours de tir. Vous voyez, ça ne nous viendrait pas. Culturellement, ça ne passerait pas. Eh bien, là-bas, ça arrive. Je ne dirais, là encore, attention, ça n'est pas la majorité. C'est une toute petite minorité, mais suffisamment active, suffisamment puissante pour que ce soit répandu. Et on rappelle le quotidien aussi des élèves aux États-Unis. On avait ce témoignage ce matin qui nous racontait que les enfants âgés de 7 ans ont des exercices pour s'entraîner en cas de fusillade. Voilà, on leur apprend le silence, comment se cacher si un homme rentre comme ça dans la classe. C'est la réalité aux États-Unis. Vous voyez, ce qui est dramatique, c'est que dans certaines régions que connaît bien Pascal, on est des régions sismiques, on apprend à se prémunir, à prévenir, à organiser les tremblements de terre. On sait comment réagir. Au Japon, il y a une culture autour de ça. Au Japon, c'est quelque chose d'assez... C'est la culture contre les armes. Aux États-Unis, c'est la culture contre l'agression à armes à feu. Ouais. C'est donc un phénomène quasi naturel, si je puis me permettre cette comparaison qui est grossière, mais c'est pour vous montrer à quel point nous sommes arrivés à quelque chose qui s'est installé dans la société américaine. Alors la Maison-Blanche a ordonné la mise en berne des drapeaux dans tous les bâtiments publics pour rendre hommage, bien sûr, aux victimes et aux familles de cette fusillade. Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis, a tout de suite réagi en affirmant « Nous devons trouver le courage d'agir. Trop, c'est trop ». Le président des États-Unis, Joe Biden, s'est ensuite exprimé. Il se dit écœuré et fatigué. Écoutez. Quand, pour l'amour de Dieu, allons-nous affronter le lobby des armes ? Quand, pour l'amour de Dieu, allons-nous faire ce que nous savons tous pertinemment qu'il faut faire ? C'est la 27e attaque dans une école cette année, Jean-Claude Beaujour. Alors, on se dit comment résoudre ce problème. Évidemment, le débat du port des armes aux États-Unis, il est autorisé. 30% des Américains possèdent au moins
une arme à feu, et on entend pourtant le ras-le-bol des politiques. Trop c'est trop de la part de Kamala Harris. Joe Biden le dit aussi, il n'en peut plus, écœuré, fatigué. On se souvient également des mots de Barack Obama. Et des larmes. Des larmes également. Et puis ce sénateur du Connecticut, il se met à genoux, Chris Murphy, en disant stop, arrêtez, on n'en peut plus. Pour changer, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? On peut changer la loi ? Pour changer la règle, il faudrait d'abord avoir un congrès qui y soit favorable, première chose. Et deuxièmement, il faudrait vraisemblablement une Cour suprême qui soit suffisamment progressiste pour pouvoir revenir sur le deuxième amendement de la Constitution américaine. Or, il n'aura échappé à personne que majoritairement, la Cour suprême est plutôt conservatrice et qu'au Congrès, les présidents successifs ont un mal fou à pouvoir faire évoluer la réglementation en la matière. C'est bien le sujet que nous avons. Alors certes, vous avez un membre du Congrès qui est d'ailleurs un élu du Nord. On n'a pas beaucoup entendu les élus du Sud des États-Unis. Cet élu du Nord vous dit c'est insupportable, mon cœur est déchiré. Je pense que de mémoire, c'est un peu ce qu'il disait tout à l'heure lors de son intervention. Mon cœur est brisé. Est brisé, mais pour autant, est-ce que cela peut avoir suffisamment d'impact pour que, le moment venu, au moment de voter les textes, les membres du Congrès seraient derrière une évolution de la législation ? Ça, je suis moins convaincu. Benjamin. Enfin, il y a des sociétés dans le monde où le port d'armes est autorisé. On peut penser, je sais pas, Nouvelle-Zélande, Canada, Suisse. Il n'y a pas ces tueries dans les écoles. Qu'est-ce qu'il y a de consubstantiel à cette société américaine pour qu'on voit ça ? Je pense que la société américaine est une société violente. Elle s'est aussi en partie construite sur la violence. Et attention, il y a beaucoup de travail. On ne comprend pas toujours les mouvements de droits civiques. On ne comprend pas toujours un certain nombre de réclamations. Mais vous savez, c'est une société qui s'est construite sur la ségrégation, y compris au tout début de l'histoire américaine. Et sur la conquête. Sur la conquête, quand vous voyez la géographie américaine, quand vous êtes en Californie, quand vous êtes en Arizona, ce sont des territoires durs. Donc on comprend qu'il y ait cette violence, on comprend aussi qu'il y a un travail formidable, mais cela veut dire aussi, et ça c'est aussi un message pour nous, c'est que l'extrême dans la politique pénale américaine ne fait pas reculer la violence. C'est-à-dire que vous avez la peine de mort au Texas, vous avez encore la peine de mort dans un certain nombre d'États. Pour autant, eh bien, cette violence, elle est bien présente. Donc il faut se méfier des politiques pénales aveugles ou pas assez pondérées. Et c'est vrai qu'on peut se demander ce que faisait un gamin de 18 ans. Avec cette arme. Il a d'ailleurs tué sa alors, sa grand-mère est actuellement hospitalisée. Elle est hospitalisée, mais oui, dans en un tout état cas, désespéré. On lui souhaite de survivre, mais en tout cas, elle est dans un état grave. Il a tué d'abord sa grand-mère. Il s'est attaqué d'abord à sa grand-mère avant de prendre la route pour se rendre à cette école où il y avait 2 vigiles devant l'école armée. Je rappelle juste un chiffre. Il y a eu plus de 200 fusillades en tout depuis le début de l'année 2022.